Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag et il s'agit du tag Meteor Color qui a été créé par Charlotte Coloris et Fun Pigment. Et moi j'ai été taguée par Coralie Coloriage, donc je te remercie beaucoup si tu passes par là. J'aime beaucoup les tags, j'en filme pas des masses parce que c'est pas toujours évident pour moi à tourner. Quand j'ai des choses à vous montrer en vidéo ça va, mais quand il n'y a rien à montrer et que je dois colorier pour pas que vous vous ennuyiez trop quoi, ça devient un petit peu plus compliqué, donc c'est pour ça que j'en tourne pas beaucoup, mais normalement il y en a au moins deux qui arriveront prochainement sur la chaîne. Donc je vais essayer d'espacer parce que sinon il va y avoir plein de tags en même temps. Et je suis pas sûre que tout le monde apprécie ça. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve en tout cas pour celui-ci. Et il y a 15 questions. Donc c'est un peu comme un bilan demi-année hein, en fin de compte. Donc on va commencer par la première question. Qui est ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois. Alors il y a écrit ces 6 derniers mois, mais personnellement j'ai commencé à noter mes coloriages qu'à partir du mois d'avril. Donc je vous avoue que je ne me rappelle absolument pas ce que j'ai fait avant ça. Donc c'est pas, voilà, j'ai pas fait 50 000 coloriages, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je saurais pas vous dire. Mais du coup, pour les 4 derniers mois, le coloriage que j'ai préféré se trouve dans le Jasmine Beckett Griffith Halloween. Et vous l'avez vu assez récemment, hein, puisque c'est un colo que j'ai terminé. Attendez, je vais vérifier ça. Donc j'ai terminé au mois de juin, je suis allée vérifier dans mon petit carnet. Et c'était pour la battle de la Emiana. Oups, j'ai tapé dans la petite boîte de crayons. Et c'est du coup celui-ci. Voilà, j'étais pas cadrée. Voilà. Celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Pas tant spécialement par la mise en couleur, même si ça va, j'aime bien la mise en couleur. Mais c'est vraiment pour l'illustration en elle-même que je trouve hyper émouvante. Et même si c'est un espèce d'hommage à Edgar Allan Poe, moi je fais le parallèle en fait avec mon papa qui est décédé il y a très longtemps maintenant. Mais du coup voilà, forcément ça m'évoque quelque chose et je trouve vraiment ce dessin trop beau en fait. Je le trouve rempli d'émotions. Même sans y ajouter moi mon propre souvenir, je le trouve déjà très expressif en fait. Et voilà, vraiment, surtout au niveau du dessin lui-même et de la symbolique, c'est vraiment le coloriage que je préfère de ceux que j'ai réalisés pendant ces derniers mois. Voilà pour la première question. Question numéro 2. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur ou d'une illustratrice? Si oui, lesquels? Alors personnellement, je fais pas partie de ceux qui vont acheter la collection complète d'un illustrateur ou d'une illustratrice parce que j'ai des goûts... si, j'ai des goûts assez spécifiques, j'allais dire non, mais si quand même un petit peu. C'est surtout qu'il y a des thèmes qui sont pas forcément ma came, tout ce qui va être des livres dédiés uniquement aux animaux ou aux fleurs et tout ça, ou à la nature, c'est pas forcément ce que je préfère. Et donc il y a des artistes comme Kerby Rosanne, dont je possède 3 livres. Bon là il y en a que 2, mais c'est parce que le mythe et légende est en haut et j'ai oublié de le descendre. Comme d'habitude je suis très organisée, n'est-ce pas? Donc voilà, au niveau de Kerby Rosanne par exemple, je n'ai que le Mythomorphia et le Confins du Cosmos, et le mythe et légende du coup, et je n'achèterai pas ces autres livres même si je les trouve vraiment magnifiques, mais c'est pas quelque chose que je vais m'amuser moi à mettre en couleur, enfin voilà, ça va pas me faire kiffer, donc je vois pas l'intérêt de collectionner tous les livres en fait. Même si j'ai une âme de collectionneuse, j'essaie quand même d'être cohérente dans mes choix quoi. C'est pas, voilà, c'est pas comme ça moi que je conçois mon loisir en tout cas. Donc il y a Kerby. Ensuite j'ai quelques livres de White Stag, donc celle qui fait les Misfits. Pareil, il y en a un qui est en haut, j'ai oublié d'aller chercher. Donc il y a le Mystic Misfits qui lui est maintenant terminé, hein. J'ai fini ce livre il y a un petit moment. Je vous mettrai la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. J'ai le numéro 9, le numéro 3 et en haut il y a le numéro 7. Et peut-être que je me procurerai certains de ces anciens livres. En fait, elle a changé un petit peu de style. Alors, elle est toujours dans l'ambiance creepy et tout.
mais elle fait plus de scènes comme ça en fait. Maintenant elle fait beaucoup de livres avec... attendez que je vous le retrouve. Avec juste des personnages comme ça, dans du vide quoi. Et moi, j'avoue que je suis pas très fan. Et je suis moins fan de la tête de ces personnages. Je préfère ceux-là où il y a une tête un peu plus grosse, voilà. Et donc voilà, mais... Donc je me prendrai pas ces livres les plus récents. Mais par contre, il y a certains anciens livres qui me font de l'œil. Notamment celui Que sur les sirènes, que je trouve trop magnifique. Mais je vais pas assez dedans pour le moment pour me les prendre. Donc j'attendrai d'en avancer au moins un des trois. Voilà. Et ensuite évidemment il y a Yam Puff, c'est pareil, j'ai pas tous ces livres, mais j'en ai quand même la plupart, hein. C'est juste que j'en ai revendu quelques-uns parce que vous savez que j'essaye de faire attention quand je fais rentrer des nouveaux livres dans ma collection, je trie voilà, pour voir dans quel livre je vais plus, ceux qui m'attirent ou pas. Et donc j'en ai revendu un je crois, et il y en a un autre qui est à vendre là sur mon Vinted. Donc le Carousel Dreams qui est terminé, je vous mettrai également le lien dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Le Sugary Dreams, le Flowery Dreams qui celui-ci est à la vente sur mon Vinted si ça vous intéresse. Voilà, j'en profite pour faire ma petite pub. Hein. Voilà. Je m'en sépare un peu à regret parce que je le trouve très beau, hein, mais je vais pas dedans en fait. C'est pas un livre qui m'attire spécifiquement. J'ai fait qu'un colo dedans hein, pour ceux qui... Ah non, j'en ai fait deux. J'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait deux. J'avais fait lui et lui. Voilà. Je vends plusieurs livres de colo, hein, si jamais j'en profite, hein, je vous fais ma petite pub. Je les vends vraiment pas cher, hein, le maximum que vous trouverez c'est 4 €. Donc voilà, si vous intéresse. Et le Shibitaro également, celui-ci que j'adore et dans lequel j'aimerais énormément retourner. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur la question numéro 2. Question numéro 3, une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Oui, alors moi c'est le Teens Manga qui a rejoint ma collection il n'y a pas si longtemps et j'ai trop hâte de le commencer. Il y en a d'autres hein, que j'ai acquis cette année qui me tentent énormément, notamment le Twisted Tale. Mais bon, j'ai essayé de jouer le jeu au moins pour celui-là, parce que vous allez voir que j'ai triché pour d'autres questions. Donc là vraiment c'est celui-ci, le Twisted Tale aussi, mais vraiment si je devais en choisir qu'un, c'est vraiment celui-là que j'ai trop hâte de mettre en couleur. Parce que je le trouve juste absolument magnifique. Et je vais commencer d'ailleurs par celui des Aristochats. Voilà, c'est mon chéri qui l'a choisi, je lui ai demandé d'en choisir un parce que je ne savais pas par lequel commencer. Et il m'a choisi celui-ci, ma foi je suis très contente. Donc voilà, je trouve trop beau ce livre. Numéro 4, une nouveauté de cette année matérielle que tu as acquis ces 6 derniers mois et que tu adores. Les Prismacolor 150, voilà. J'ai choisi ceux-là parce que en fait au niveau matériel j'ai très peu acheté cette année, enfin, pendant les 6 derniers mois. Je crois même que je n'ai rien acheté d'autre en fait. Si j'ai acheté des aquamarqueurs de chez Action sur Vinted, mais c'est tout. Et bon, à choisir, vous doutez bien que voilà, les Prismacolor sont quand même devant. Mais par contre j'adore les aquamarqueurs, hein, mais vraiment les Prismacolor, moi je suis team poly. Mais en ce moment je colorie énormément avec les Prisma. Donc voilà, ils ne battront pas les polis, voilà, mais je les aime vraiment beaucoup. Question numéro 5, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Clairement le nouveau Kirby, qui est celui qui sera sur les contes. Je ne sais pas en quelle année il sort, je ne pense pas qu'il sorte cette année. Franchement, j'ai pas les dates en tête. Je vous le mettrai là quelque part si je trouve la date de sortie. Mais je crois qu'il avait écrit 2025, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est le nouveau livre que j'attends le plus au global, quoi. Numéro 6, ta plus grosse déception de l'année. Alors, ma plus grosse déception de l'année, alors je triche un petit peu parce que ce livre-là, je l'ai reçu à Noël. Donc bon, on n'est pas sur les 6 derniers mois, mais bon, on n'en est pas loin quand même. C'est le Dark Beauty. Alors, je suis pas déçue du tout du livre en lui-même, je le trouve magnifique. Les coloriages sont trop beaux. Bon, il faut aimer le style, pardon, je tape des fois dans
dans le trépied. Je le trouve trop canon, mais le papier, c'est... Je sais pas si vous entendez. C'est pas possible quoi. J'ai l'impression, alors c'est du papier Amazon, hein, mais j'ai l'impression que c'est encore plus fin que du papier Amazon. Et c'est vrai que bah, j'ai un encours dedans en fait, que je devais faire pour le Paco Paca précédent. Et ouais, c'est chiant quoi. Alors déjà les zones sont très très grandes et je vous avoue que vu que je fais ces cheveux au polychromos et que je fais mèche par mèche, ça me prend un temps infini. Et quand je vois tout ce qui me reste à faire, ça me dépite encore plus. Donc il y a aussi ça qui fait que j'y vais pas. Mais voilà, je suis vraiment assez déçue de la qualité de papier. J'ai vraiment l'impression qu'elle est pire que du... Je saurais pas comment expliquer, que du Amazon. Et pourtant il me semble que c'est du Amazon. Je dis ça mais ça se trouve pas du tout. Hein. Attendez. Oui si c'est ça. Printed in France by Amazon. Donc ouais, ça a été imprimé par Amazon et franchement le papier est catastrophique. Même le feutre à alcool dessus, j'avais l'impression que ça allait me trouer le papier tellement il est fin, donc très déçu. Mais bon, j'ai quand même envie d'aller dedans parce que les illustrations sont juste canon. Mais c'est vrai que j'ai rarement été autant déçue par un papier. Donc voilà, pour la petite déception. Et sinon, hors colo, un peu déçue par tous les dramas qu'il y a eu niveau colo. Voilà, enfin, par l'ambiance qui s'est un peu dégradée, je trouve, dans le monde du colo. Je suis un petit peu déçue voilà, par rapport à ça, mais ça n'entachera jamais l'amour que j'ai pour le coloriage et pour les personnes que j'ai connues grâce à ça, et pour le coloriage, enfin, voilà, pour le coloriage en lui-même, et toutes les personnes qui font du coloriage et qui sont positives. Ensuite, question numéro 7, ta plus grosse surprise de l'année. Ben, ma plus grosse surprise de l'année, c'est les marque-pages. Voilà. J'ai craqué mon slip sur les blocs de marque-pages cette année. J'en avais de base, j'en avais 2. Et en fait, là, cette année, j'en ai acheté 4. Enfin, pendant les 6 derniers mois, j'ai vraiment pété un plomb. Mais écoutez, j'adore en fait. Je trouve ça trop cool à mettre en couleur. Je me régale. J'en ai fait plusieurs, voilà, et derrière je m'amuse à mettre un petit papier. Et ça, faut que je le fasse plus souvent, mais de base, ce que je voulais faire, c'est rajouter comme ça des petits pendants. Parce que j'adore ça. Je faisais des bijoux pendant un moment et j'ai arrêté parce que bah, je trouve pas tout ce que je veux et j'ai pas envie d'acheter sur Shein, AliExpress et compagnie. Je sais que je trouverai plus mon style au niveau des pendentifs, des bricoles et tout, mais j'ai vraiment pas du tout envie de commander là-dessus. Et ce qu'il y a sur les sites français ou en tout cas européens, c'est pas trop mon délire et puis je prends pas le temps. Mais pour les marque-pages, j'aime bien. Donc voilà, j'aime beaucoup faire des marque-pages. Là, j'en ai refait 2 ce mois-ci. Et j'espère que je vais continuer comme ça parce que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Voilà. Sans compter 2 autres que j'ai acheté à Noz mais que je colorie pas spécialement, c'est juste que je rajoute les marque-pages dans des commandes Vinted. Mais on va dire que pour moi je dois en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais voilà 7. Donc voilà, ma plus grosse surprise de l'année c'est le format marque-page. Numéro 7, l'artiste que tu as le plus colorié cette année. Alors là pareil c'était pas évident parce que comme je vous l'ai dit j'ai noté qu'à partir du mois d'avril et moi j'aime bien varier les plaisirs. C'est rare que j'aille régulièrement dans les mêmes livres ou en tout cas chez les mêmes illustrateurs parce que j'aime bien varier. Donc j'ai pris voilà, celui qui en avait le plus mais ça se joue vraiment genre enfin j'ai fait 3 colos dedans quoi. Donc c'est pas non plus une victoire écrasante quoi mais je suis allée le plus souvent dans mon livre 1 million de licornes, notamment grâce au challenge des saisons de Panoramimix. D'ailleurs, je n'ai absolument pas commencé celui de l'été. Franchement, je sais même pas si je vais avoir le temps parce que j'ai trop d'encours de partout. Et j'ai pas le temps en fait. Je n'ai vraiment pas le temps. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme colo dedans cette année? J'avais fait ces 2 là que vous avez vu très récemment. Ça non.
J'en ai vraiment pas fait beaucoup. Hein. Je crois que c'est tout avec celui-ci là. Celui-ci, voilà, que j'ai fait aussi récemment. Mais vu que je suis censée retourner dedans pour le challenge des saisons, voilà, j'ai mis quand même celui-là parce que j'y vais de manière assez régulière quand même. Grâce à Panoramix. Je vais peut-être faire celle-là. Mais franchement, je promets rien. Je sais absolument pas si je vais avoir le temps. Faudra que je re-regarde sa vidéo parce que je sais pas si elle a choisi des pages simples dans ce livre-ci. En fait, au début, je m'étais dit, je vais faire une double page parce que bah, j'irai probablement pas de moi-même. Voilà, parce que je ne suis pas maso. Enfin, un petit peu, mais voilà. Et puis, c'est pas les pages qui m'attirent le plus, celle-ci. En tout cas, celle qui se passe sous l'eau, voilà, c'est pas trop mon délire. Mais s'il y a des pages simples, je me redirigerai vers une page simple parce que là, c'est pas possible, quoi. Je n'aurai pas le temps. Numéro 9. Un nouveau illustrateur ou illustratrice favori. Honnêtement, non. Déjà, de base, j'ai pas d'illustrateur ou d'illustratrice favori. Tous les livres que j'ai, je les aime d'amour. Et c'est des illustrateurs que j'aime en fait, voilà, tout simplement. Si je dois être cohérente au niveau des livres que j'ai le plus et tout, on va dire Yam Puff et White Stag, mais c'est pas des nouvelles artistes, quoi, voilà. Donc honnêtement, là je saurais pas répondre à cette question. J'ai eu un petit coup de cœur pour le trait de crayon de la personne qui a fait le Twisted Tale, je ne sais même plus qui c'est. Attendez, je regarde quand même par respect pour la personne. Est-ce que c'est écrit au début ou à la fin? Ah non, mais je suis bête, c'est écrit sur la page de devant. Abigail Larson, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait sur le Twisted Tale. Après, de la dire que c'est une nouvelle artiste préférée, non, pas forcément, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de réponse à cette question finalement. Numéro 10, le portrait d'homme ou de femme que tu as pris le plus de plaisir à faire, décris-le nous. Pour cette question, on va aller dans le pop manga. Je sais pas si ça compte comme un portrait, mais moi je dis que oui. Donc si je dis que oui, c'est que c'est le cas. Non, ce n'est pas celui-ci. Où est-ce qu'il est? Il y a tellement de pochettes maintenant que j'ai du mal à retrouver, mais voilà, c'est celui-ci. Il a eu finalement assez peu de succès sur Instagram, et de toute façon, moi sur Instagram, là, c'est de pire en pire. Je galère à atteindre les 100 likes, enfin bref, c'est une catastrophe. Mais moi, je l'aime énormément, j'ai pris un plaisir fou à le faire. Ça fait très longtemps que... Enfin, très longtemps, non, j'abuse. Ça fait un moment que j'ai envie d'essayer ce style-là, avec juste une couleur qui ressort. Je crois que ce thème, il avait été proposé dans un vieux Pakupa Cap. Je crois, hein, ou alors c'était un autre défi, je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé ce thème, et j'avais jamais eu le temps de le faire. Et des mois et des mois après, voire même peut-être des années, non j'abuse, non mais vraiment je suis une abuseuse. Ça fait pas des années et des années que le Pakupa Cap existe, mais vous avez compris. Je suis très fan en fait du rendu. J'aime beaucoup le contraste entre le... Oui, je me jette des fleurs. Bon, en même temps, c'est un petit peu la question. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire déjà parce que j'ai travaillé le personnage au crayon gris. Et je vous l'ai déjà dit, mais le crayon gris, c'est vraiment... j'adore travailler ce matériel. C'est pas forcément évident, même si ça s'étale très très bien. Ça s'étale comme du beurre, le crayon à papier. Vous pouvez l'estomper au doigt, c'est... Enfin, moi, je trouve ça trop agréable à faire déjà. Donc rien que pour ça, il a été super agréable à faire. J'ai beaucoup aimé le fait que le bleu ressorte comme ça autant sur son visage et sur le papillon. Et puis bah, le bleu c'est ma couleur préférée, donc forcément voilà, au fur et à mesure, je sais pas, je voyais le contraste qui était de plus en plus présent. Et j'ai vraiment trop kiffé le faire. Le fond c'est du Derwent Intense. J'avais hésité à le laisser comme ça parce qu'il y avait plein de traces. Mais bah, j'ai décidé de le laisser tel quel, j'avais pas envie de le retravailler. Je trouvais ça joli comme ça. Et voilà, et c'est la première fois que j'arrive à avoir un rendu aussi intense avec les Intense. Même si, comme leur nom l'indique, ils sont très intenses, mais d'habitude j'ai toujours des endroits où c'est un peu plus clair, ou etc. Et là c'est vraiment assez homogène en fait, dans la pigmentation, donc... j'ai vraiment trop adoré faire
faire ce colo. Et en plus de ça, il a été fait dans le cadre de mon groupe Avançons le Pop Manga, où j'avance ce livre en commun avec des colo-copines. Donc il n'y avait que des bonnes choses réunies finalement pour ce coloriage. Numéro 11, l'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors, il n'y en a pas vraiment en soi, on va plutôt être sur des encours que j'aimerais beaucoup continuer, parce que c'est des encours dont j'aime beaucoup le début, mais que j'en ai accumulé trop en fait, donc j'ai pas pris le temps de les reprendre. Donc je vous en ai sélectionné deux. Pardon pour les voitures. Il y a déjà celui dans le rêve de chat. Donc celui-ci là, que j'avais commencé. Bon, le fond, voilà, je suis pas archi fan, mais j'ai hâte en fait de travailler la terre ici. Je pense que ça peut être super beau. Je vais faire une terre un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez, un peu couleur rougeâtre. Et j'ai hâte en fait de le continuer. Je ne l'ai pas continué encore parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, donc je suis un petit peu découragée. Mais voilà. Et puis aussi j'attends de tomber dessus parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur Instagram j'ai fait des petits réels où en fait je pioche au hasard un encours dans une... Enfin j'ai noté tous mes encours en gros. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à m'exprimer là. Donc reprends dans l'ordre Laurie. J'ai mis dans un pot tous les encours que j'ai, voilà, j'ai calculé tous ceux que j'ai. Et en fait, j'attends de tomber dessus, j'attends de le piocher pour le continuer. Mais étant donné que le colo que je suis en train de faire, enfin que je l'ai pioché pour continuer mes encours, est très long et que je ne l'ai pas continué depuis très longtemps, c'est pas près d'arriver quoi. Donc je sais pas, peut-être que je le reprendrai avant de le piocher, on verra. Dans le Sea to Sky également, j'avais commencé un duo avec Lixia, que toutes les deux on a complètement lâché. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu mésentente ou quoi, c'est juste que chacune de notre côté on a totalement abandonné, on s'est pas tenu au courant du truc en fait. Et elle ne l'a pas repris non plus, donc voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, il n'y avait que les bases de fête en fait. Hein. Et j'aimerais bien le poursuivre, mais j'ai l'impression que les couleurs se sont un peu ternies, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Faudra que je regarde, je sais même pas si j'ai gardé les crayons de couleur, j'espère que oui, parce que je serais incapable de retrouver les crayons que j'ai utilisés pour ces cheveux. Mais voilà, au niveau des encours, j'aimerais vraiment bien continuer ces deux-là, quoi. Et sinon, sans parler des encours, un nouveau colo que j'aimerais faire, il y a les PDF de Dragonheart. Alors attendez que je les retrouve parce que là-dedans c'est un bordel sans nom. Voilà. J'aimerais énormément faire soit celui-ci, soit celui-ci. Je pense que celui-ci m'attire plus. Mais j'aimerais cette année faire un des 3 PDF que j'ai acheté à Dragon. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour hein, sur son site internet. Puis elle propose plein de choses, elle a un Patreon et tout, donc voilà, si vous voulez aller jeter un oeil, n'hésitez pas. C'est trop beau ce qu'elle fait. Numéro 12, on arrive bientôt à la fin, courage. Le bilan de tes objectifs niveau colo, mise en couleur, tri, rangement, organisation. Alors moi je suis satisfaite, voilà. Je trouve que déjà j'ai repris les vidéos colorage terminées au mois, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Je dis ça comme si ça faisait 15 ans que je faisais des vidéos colo, mais bon, ça fait quand même un moment. Donc ça fait que voilà, plusieurs années que j'avais pas pu faire ça. Donc là je sais pas, j'ai repris un rythme de colo, je suis vraiment à fond dedans. J'ai entamé pas mal de marque-pages, j'ai fait quelques duos. Mon livre Pop Manga il avance bien. Donc franchement, niveau colo, au niveau du bilan, moi je suis contente. Rangement et organisation, disons qu'on va dire que j'ai un peu craqué. Voilà. Le truc où je suis un petit peu déçue, c'est que j'ai un peu craqué mon slip hein, les 6 derniers mois. Et que donc j'ai de moins en moins de place sur mon bureau et dans ma bibliothèque où je range mes livres de colo. Ça commence à être très compliqué là au niveau du rangement.
J'aimerais bien m'acheter un nouveau bureau. Maintenant voilà, ça m'embête parce que le bureau que j'ai là, c'est un bureau à dessin qui est en bois. Alors c'est pas du bois massif, mais c'est pas du bois de merde recomposé là, comme on peut voir très souvent dans les Conforama, ce genre de trucs Ikea, tout ça. C'est vraiment un beau bureau, mais il n'est pas du tout pratique en fait. Il n'y a aucun rangement sur mon bureau et c'est archi pas pratique. Donc voilà, je sais. Voilà, je sais pas trop, pour l'instant je suis pas décidée, mais dans tous les cas il faut que je change parce qu'il me convient plus, il est trop petit, il y a plus de place. Et voilà, mais dans le global, mon bilan de mes objectifs colo, il est plutôt bon. Voilà, j'avais pas vraiment d'objectifs, j'aime pas trop me mettre des objectifs, mais voilà, moi je suis assez satisfaite. Numéro 13, une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Alors, j'ai mis d'autres livres que pour la question, c'était laquelle? La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Je pensais que c'était les mêmes questions, mais en fait, la question, le livre que tu attends le plus, il n'y a pas de date en fait. Alors que là, ici, c'est le livre que tu attends absolument pour cette année. Donc pour cette année, moi j'attends absolument le livre Lunar de Lydia Fenwick, donc celle qui a fait le Sea to Sky que je vous ai montré tout à l'heure. Puisqu'elle avait fait une campagne Ulule où elle proposait un deuxième livre de coloriage et j'y avais participé. C'était en novembre je crois, novembre dernier. Donc là ça commence à dater, je pense que les livres vont pas trop traîner, il me semble que c'est censé arriver à la fin de cette année là. Donc j'ai très hâte de le recevoir. Il va être plutôt basé sur le nouvel an chinois et ce genre de trucs, donc trop hâte. Ensuite il y a le Sagor Sagner. Je ne sais pas s'il y a eu une date de prévue pour ce livre-ci, je ne sais pas s'il sort cette année, mais il me semble qu'elle avait dit qu'il sortait cette année, donc à voir. Et aussi j'avoue le livre de Colo Mystère, L'âge de glace. Voilà, et lui c'est pareil, je ne sais pas s'il sort cette année ou en 2025, je ne me rappelle plus. Il me semble bien qu'il sort cette année, mais je suis pas sûre. Et alors, je sais pas si je vais l'acheter, parce que finalement je fais assez peu de mystères. Ça dépendra aussi du papier en vrai, parce que moi les mystères j'aime les faire au feutre en fait. Et si le papier il est comme dans le tome manga, il y a des chances que je le prenne pas. Parce que dans le tome manga ça traverse, mais comme c'est pas permis. Donc moi voilà, j'ai pas envie de faire les mystères avec autre chose que des feutres. Les feutres acryliques c'est pas trop ma came, voilà. Donc à voir. Question numéro 14, le plus beau livre que tu as acquis cette année? Alors il y en a deux. Il y a tout d'abord celui-ci, le Aventure fantastique de Gustave Auguste, que je n'ai pas du tout commencé parce qu'il m'intimide pas mal en fait. Vraiment il me fait peur, les scènes sont très grandes. Le format est grand en fait et les scènes sont assez détaillées. Donc, mais je le trouve trop magnifique. Après je pourrais commencer par au moins pour tester le papier, par les petits trucs qu'il y a de ce côté-là. Donc à voir. Je vous ai fait une présentation de ce livre, hein, si vous voulez le voir en intégralité, je vous mettrai ici dans le petit la présentation du livre. Et sinon, il y a également ce livre-ci, l'univers des comics à colorier Marvel, qui est sublissime. Je suis allée dedans, mais j'ai fait un colo ultra simple parce qu'il y a des colos extrêmement détaillés dans ce livre. Il faut que je vous le présente, je vous ferai une présentation de ce livre parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été intéressées. Donc j'ai l'autre aussi, je vous présenterai les deux je pense. Alors pas dans la même vidéo mais dans la foulée, je pense qu'elles arriveront quasiment en même temps. Et voilà, je parle doucement parce que là je suis proche du micro. Bon, il y a des colos très simples comme ça. Mais il y a aussi des scènes, faut que je vous montre regardez. Pardon, j'ai bugué. Ma scène préférée, celle-là. Regardez-moi cette dinguerie. Vous avez vu ça? Moi, je suis époustouflée en fait par la beauté de ce livre. Bon, ça, voilà, un peu moins. La reliure en plein milieu, elle est pas folle, quoi. Mais vraiment, il y a des colos sublissimes dans ce livre. Voilà. Trop canon. Donc voilà pour l'avant-dernière question et on passe à la dernière.
La numéro 15, une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo. Chante si tu le souhaites. Alors déjà, non, je ne vais pas chanter. Et pourquoi je ne vais pas chanter? J'ai une très bonne raison, hormis celle de ne pas vous casser les oreilles. C'est que je n'écoute pas de chansons en fait. Enfin, j'écoute de la musique mais sans parole. Et souvent, j'aime bien mettre une musique qui est directement dans l'ambiance de ce que je colorie. Typiquement, si je vais dans ce livre-là et que je fais, je sais pas moi, il est où celui-ci, par exemple, je vais chercher une musique un peu viking ou un peu épique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là c'est que dans le style épique, mais si je fais un coloriage de Kerby Rosanne dans le Mythomorphia, je vais essayer de trouver, je trouve pas tout le temps, hein, mais je vais essayer de chercher sur YouTube un truc qui correspond à des musiques avec une ambiance un peu mythologique ou voilà, ambiance Grèce antique, ce genre de choses. Si je fais un coloriage creepy, je vais essayer de trouver des musiques qui font un peu sorcière. Voilà, j'aime beaucoup être dans une ambiance en fait quand je colorie parce que ça me permet vraiment d'être à fond dans ce que je fais. Je suis vraiment en osmose et je suis vraiment bien dans ce genre de cas. Parfois je regarde des vidéos, ça m'arrive, mais quand je suis notamment ici sur le bureau, j'adore être dans mon truc quoi. Et j'écoute beaucoup aussi les musiques de Sleepyhead, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, c'est magnifique ce qu'elle fait tout elle-même. C'est des trucs un peu avec des chants, ce qu'ils appellent humming, je sais pas comment ça se prononce en anglais, des voix un peu, vous savez, mystiques, un peu angéliques, ce genre de choses avec derrière des sons d'ambiance, c'est trop magnifique ce qu'elle fait. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que moi, je vous ai mis une playlist en public que vous pouvez aller voir. Je vous ai mis les musiques que j'écoute le plus. Après, il y a des trucs très spécifiques que je ne vais pas vous mettre. Pour prendre un exemple, quand j'ai fait un colo pour le colo bac, où j'avais fait un colorage d'une petite Apache, j'avais cherché des musiques style Apache, donc un peu amérindienne quoi. C'est très spécifique, j'écoute pas ça tout le temps quoi, j'écoute ça quand je fais un truc dans le style, mais c'est pas ce qu'il y a le plus dans les livres de colo quoi. Donc voilà, ce que j'écoute le plus c'est vraiment des trucs très relaxants, dans un style un peu Ghibli ou voilà. Mais je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, une playlist avec tout ce que moi j'écoute. Comme ça, si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez bien être dans des ambiances musicales comme ça, sans qu'il y ait forcément de paroles ni rien, vous pourrez découvrir peut-être des musiques que vous connaissez pas. Et voilà. Et c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il n'aura pas été trop long. J'ai tendance, vous me connaissez à force, hein, j'ai tendance un peu à m'éparpiller et à raconter un petit peu ma vie. J'aime bien parler, voilà, je suis un peu une pipelette. Alors je suis censée taguer des gens, mais je ne vais pas le faire parce que on est déjà en août. Quand on sera en septembre, ce sera plus un challenge de mi-année, mais autant attendre la fin de l'année à ce stade pour faire une vidéo bilan de l'année quoi. Donc je vais taguer personne, mais en même temps je tague tout le monde. Si vous avez envie de reprendre ce tag et que vous l'avez vu par le biais de ma chaîne, n'hésitez pas à me taguer, voilà, si vous le faites. Et ou à me dire si vous l'avez fait, parce que peut-être que je l'ai vu et que j'ai pas commenté, mais peut-être que je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Moi je m'arrête ici, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.